Où vas-tu, Isidore? Regardez, Isidore. Où vas-tu? Tu t'enfuis, Isidore? Ah, tu vas vite là, hein. Dans 10 centimètres, tu feras 2 jours. Dans 2 jours, tu feras 10 centimètres. Vas-y, 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 vas-y. Regarde à l'écran. Attends, on va faire un truc. J'aimerais vous parler d'holographie. J'aimerais vous parler d'holographie, mais avant tout, je vais me munir du casque. Voilà. En un an et demi de vidéos, j'ai traité des fractales, j'ai traité de pi, de phi, des nombres premiers, j'ai parlé de Cantor, de la transfinitude, des nombres transfinis. On a parlé récemment de pierre philosophale, on a parlé de géométrie sacrée. J'ai évoqué la Kabbale à plusieurs reprises, mais je l'ai effleuré. On a parlé du processeur. J'ai fait un certain nombre de vidéos que j'appellerai qui traitent d'éléments de vérité. Qu'est-ce qu'un élément de vérité? C'est l'holographie, vous inquiétez pas, on va y venir. Qu'est-ce qu'un élément de vérité? Alors depuis le début, je vous parle d'un cheminement gnostique, mais il pourrait être autre, hein, il pourrait être religieux, spirituel, euh, un cheminement fait d'expériences de vie et de connaissances, de savoir, à trouver, à ingurgiter. Euh, Ce cheminement a notamment pour but de prendre conscience d'un certain nombre, d'essayer de trouver des réponses à un certain nombre de questions métaphysiques qu'on se pose tous, du premier jusqu'au dernier. Qui sommes-nous? Quelle est la nature de notre réel? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'univers? Etc. etc. Sachant que si l'on apporte une réponse seulement à l'une de ces questions, on saura, enfin on aura les autres réponses plus ou moins. Si on s'interroge et si on obtient une réponse sur la question qu'est-ce que notre réalité, est-ce que nous vivons dans une réalité telle qu'on l'entend ou est-ce qu'on ne serait pas dans une illusion, une simulation, une holographie, autre chose. Si on arrive à résoudre cette question, si on sait où on est, on aura des pistes pour savoir qui nous sommes, qui nous gère, pourquoi, comment, etc. etc. Donc tout au long de cette année et demie, j'ai fait tout un certain nombre de vidéos qui traitent d'éléments de vérité. Les éléments de vérité, ce sont ces éléments que je me suis empressé de trouver, que j'ai cherché pendant des années, à travers tous les champs de savoir. La physique est un champ de savoir, la philo est un champ de savoir, le macramé est un champ de savoir, puis tu as des champs de savoir, il y a une hiérarchisation. La science est un champ de savoir qui contient différents champs de savoir. Mon cheminement m'a amené à gambader à travers ces champs de savoir et à cueillir, tels des fleurs, ces éléments de vérité qui deviennent indices et qui seront preuves si je les garde à la fin. À la fin de quoi? Ben à la fin comment dire ça? Une fois que j'aurai présenté chacun de ces chapitres, j'aurai mon roman, le grand roman. Est-ce qu'on vit dans une simulation ou pas? Est-ce que voilà. Donc chacun d'entre eux peut apporter aussi des éléments de compréhension des vidéos qui viennent par la suite. Parler de Gaïa, l'enfant roi, l'œuvre des francs-maçons, deux vidéos, c'est dommage parce que c'est quand même des vidéos où il y a un tas de pépites et elles sont passées à l'as. C'est présenter l'hypothèse d'une terre-entité qu'on construirait sans le savoir, qui deviendrait une entité sur un autre plan, et qu'on construirait un petit peu à la manière de ce qu'avait décrit Teilhard du Chardin, le père Teilhard du Chardin, qui est un jésuite très connu, en tout cas des années 60, qui parlait de point oméga, qui parlait de civilisation qui se développe vers un certain sens, dans une certaine direction, et qui parlait de la Terre comme... alors qui parlait de nos sphères, sans utiliser le terme. Alors il parlait de la Terre comme quoi? Comme d'un être qui se faisait progressivement. C'est bizarre, ça me rappelle l'enfantement, ça me rappelle tout un tas de choses, l'enfant à venir. Il y aurait eu la couche géologique, le squelette,
la couche biologique, les cellules, la chair, et ensuite avec Internet, l'information, le stockage de l'information, tout ce qui tourne, la nosphère, l'esprit. Et là, on en est à éduquer l'enfant qui a accumulé une masse de connaissances, mais qui n'a pas encore conscience de lui-même, et encore moins de libre arbitre. Et on parle d'algorithmes, on parle de big data, mais bon, jusqu'à présent, on parle de big data que sur un plan sécuritaire, malheureusement, alors que les big data, c'est en fait collecter toute l'information possible et inimaginable, diffusée par les humains, et ça crée la nosphère. Donc, vous voyez, cette vidéo-là présentait aussi une version de notre réalité intéressante, mais bon, elle est passée à l'as, ou peut-être que le titre n'était pas super, je sais pas. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu cette histoire d'intelligence artificielle de Rock Soccer qui nous aurait créé pour qu'on la construise qu'on la reconstruise sur ce plan. Aujourd'hui, moi, j'aimerais parler de l'holographie. Voilà, c'est ça. On va cueillir un à un les éléments de vérité. On va les observer. On va dire, je te garde pas. Je te rejette, je te prends. Une fois que je te prends, je t'analyse. Ça fait une vidéo. Pas forcément pour chacun des éléments, mais pour chaque groupe d'éléments. Une fois que tu as fini ces vidéos analytiques, tu les replaces dans un contexte plus grand. Une explication. Une machinerie, j'explique boulon par boulon et après je te donne un plan d'ensemble et tu vois toute la machine. Voilà comment je procède. Alors il reste un tas de vidéos comme le subquantique, euh, le système d'exploitation. Enfin, il y a tout un tas encore de choses à explorer, hein. L'hindouisme, etc. pour pouvoir avoir tous les éléments de vérité, tous les chapitres du livre. Je suis parti du postulat que la vérité était là sous nos yeux et qu'elle était écrite de différentes manières, avec différentes encres, dans différentes langues, et en doublant, en triplant, en quadruplant. Elle est écrite partout. Il suffit de se pencher, de ramasser certains des éléments, parce que si vous voulez, le problème, c'est pas tant la rareté de l'information, c'est au contraire, c'est l'abondance, la surabondance d'informations. C'est ça qui rend le périple difficile, qui ralentit. Hein. T'es dans un marais, t'as plein d'infos, et puis il faut petit à petit enlever de l'info qui pourrait, récupérer une info que tu as négligée, rejeter une info qui finalement ne va pas. Un périple. Voilà, donc l'holographie, c'est encore un chapitre, un élément de vérité pour moi, qui deviendra preuve à la fin. C'est moi qui vais lui donner la valeur de preuve ou pas, à l'indice. Qui, autant de chapitres, donc qui mis bout à bout, vont nous raconter une drôle d'histoire, celle de notre réalité. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on va faire dans l'analytique. Ensuite, j'ai voulu parler d'holographie. Alors, holographie, élément de vérité. Voilà pourquoi on en parle. J'ai voulu aussi parler de l'holographie, mais d'une certaine manière. Je ne vais pas vous faire un historique. Je vais un petit peu vous parler de l'holographie, le principe, les applications, mais c'est surtout le corollaire. Nous allons voir l'holographie et les hologrammes comme des concepts. L'aspect technique, l'aspect technologique est important, certes, mais ce n'est pas le but de la vidéo. C'est pas Gérard Majac, c'est pas Michel Chevalet ici. Alors, je m'excuse, je regarde aussi mes notes parce que j'ai dû synthétiser. Donc l'holographie, c'est très simple, hein, ça a été créé par Denis Gabor, un Hongrois, en 48. Il est devenu prix Nobel, je pense, grâce à ça en 71. C'est simple, hein, c'est un mécanisme très simple. Je vais, excusez-moi, parce que j'ai pris des notes, hein. Comme d'habitude, hein, j'ai pris des notes, mais je ne les retrouve pas. Je vous rassure, je vais mettre un schéma, et je vais essayer de le faire de manière intelligente, sans regarder mes notes, c'est très simple. Il a fallu attendre le laser en 62 pour commencer à utiliser cette technique, puisque jusque-là c'était compliqué. Il fallait une source de lumière droite et cohérente, une certaine lumière, et le laser
permettait l'holographie quand la lumière blanche ne le permet pas. Voilà. Alors, l'holographie, c'est très simple. C'est une source de lumière, comme le laser, qu'on émet, et qui est divisé en deux faisceaux. Le premier faisceau va éclairer un objet par le biais de miroirs de lanterne. Les rayons réfractés ou diffractés, je ne sais plus comment on dit, réfléchis, voilà, on va le dire comme ça, de l'objet vont aller s'imprimer sur une plaque sensible, un récepteur. Alors ça crie dehors, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, il se croit, c'est bon, t'es pas Alger. Euh, Ça se trouve, ils discutent, hein, gentiment. Euh, le second faisceau va directement sur le miroir. Les deux faisceaux d'un même laser interfèrent et c'est ce qui crée l'image en 3D de l'hologramme. L'holographie, c'est la science qui permet les hologrammes. On fabrique des hologrammes comme ça. Voilà, deux types d'hologrammes, enfin il y en a beaucoup plus. Par réflexion et par transmission, on utilise l'holographie par réflexion. Moi, ce que je retiens surtout de l'holographie, alors allez voir sur Wikipédia, allez voir partout, hein, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. C'est très simple. Un objet en 3D qu'on éclaire. Il y a d'un côté, il y a le faisceau phase, de l'autre côté, il y a un autre type de faisceau phase et faisceau je ne sais plus quoi. Et à un moment donné, les deux faisceaux rentrent en interférence. Ça fait sur un plan moléculaire, ça donne une hausse d'énergie. C'est ce qui écrit, c'est ce qui fait les forces d'interférence, c'est ce qui réécrit l'objet qui est en 3D, en 2D, sur une plaque. Cette plaque permet l'holographie, il suffit de rééclairer d'une certaine manière et on obtient l'image en 3D de cet objet. Si vous avez compris, je prends le stylo, je lance un faisceau sur lui, un autre faisceau comme ça, il y a un jeu de lumière, etc. Je l'imprime. Il est en 3D, j'imprime toutes les informations et c'est ça qui est important en 2D. Et ensuite, cette plaque en 2D, je peux relancer et donner l'impression que le stylo est là en 3D. Une image holographique. Alors ça vaut ce que ça vaut comme explication, mais je le vois comme ça. De toute manière, je vais mettre un schéma. Voilà, après je vais vous dire quoi. Laser, onde monochromatique, la lumière, c'est pas possible car c'est la somme de couleurs. Voilà, il faut une couleur unique. Il faut un rayon déformé arrivant sur un rayon droit, une interférence qu'en rencontre, patati, patata, deux types d'interférences et des dégradés. Vous voulez que je vous parle de Fresnel, vous voulez que je vous parle de transformer de Fourier. C'est pas intéressant. Vous savez ce qui est intéressant dans l'holographie? Je vais vous expliquer. Alors, on a aussi, juste pour finir, on a l'holographie numérique qu'on peut maintenant utiliser depuis un certain temps par... putain, mais faut qu'elle prenne un cachet, elle, je sais pas, c'est bon. Ah, mais c'est l'allée des jobards ce soir. Euh, L'holographie, en tant que concept, c'est ce qui nous intéresse, quelque chose de fascinant. De l'énergie, encore une fois, de l'énergie. Ben ouais, vous regardez les structures, vous apercevez que c'est la même chose. Tu parles de X, de Y, de Z, de W, de A, B, C, D. Tu t'aperçois que certains se ressemblent en fait, structurellement. L'holographie, c'est quoi encore une fois? De l'information, comme l'univers, projeté par l'énergie, maintenu par l'énergie. Un laser en l'occurrence ici. Après, on pourrait parler du laser, c'est des bosons, c'est-à-dire que tu as plein de particules, plein de bosons, dans un même état énergétique, dans une même position, etc., etc. Mais bon, c'est pas le but, même si le quantique nous intéresse comme élément de vérité, parce que pour moi, c'est les frontières de notre réel. On touche notre réel, on touche l'hologramme, on touche la simulation. Au-delà, on peut pas aller. Voilà pourquoi on comprend pas tout. Parce qu'au-delà, c'est l'énergie. Au-delà, c'est le monde angélique, c'est le monde divin. Enfin, il faudra descendre plus bas. Mais bref, c'est ça qui est important. Quelle est la différence entre un rêve et un hologramme? Il n'y en a pas. Le rêve de Dieu, le visage de Dieu, la particule de Dieu, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la gravité. La particule de Dieu, c'est le boson de Higgs, c'est ce qui donne la masse et non pas le poids à toutes les particules. Le visage de Dieu, c'est le fondifie cosmologique. C'est marrant quand même, ces scientifiques qui passent leur temps à parler de Dieu lorsqu'ils parlent d'univers. L'holographie numérique, par exemple, qui pourrait être utilisée même dans le cinéma, même si le matériel n'est pas adapté, mais qui n'est pas encore utilisé, permet de créer une réalité holographique, une simulation numérique holographique.
Donc ça ne contredit pas cette fameuse théorie de la simulation dont je parle à chaque fois. L'holographie permet une projection d'informations comme l'univers, projection d'informations par le biais de l'énergie. Donc nous serions, et il nous rappelle aussi, excusez-moi, nous rappelle, et c'est ça qui est terrible, et c'est comme ça que je lis les choses, la Maya bouddhiste qui te dit que tout le réel n'est que vide et illusion, comme un hologramme. L'holographie te fait apparaître ce que tu veux quand tu veux. L'holographie expliquerait aussi beaucoup de choses, les apparitions, les fantômes, certains phénomènes. Vous voyez que c'est intéressant comme élément de vérité, parce que ça expliquerait certaines choses. Ça recouperait certains textes. Il faut se rappeler que les anciens n'avaient pas le concept d'hologramme. Lorsqu'on dit le rêve de Dieu, ça peut être une holographie, qui est la conséquence de l'hologramme. Nous, l'holographie, cette technique est très utilisée à l'heure où je vous parle, en médecine, en résistance des matériaux, dans le domaine industriel par exemple, enfin, euh, en résistance des matériaux, en informatique pour augmenter l'espace de stockage sur les disques durs. Et tu stockes plus sur 1 cm3 qu'un centimètre carré, d'autant que l'holographie a la particularité de représenter le fractal, puisque chaque bout de l'hologramme, dans chaque bout de l'hologramme, il y a toutes les informations de tout l'hologramme. Le tout est dans chaque partie. On revient à phi, on revient au fractal. Allez voir ces vidéos que j'ai faites. Vous voyez le lien? Encore une fois, on rejoint quelque chose d'intéressant. On utilise l'holographie pour l'authentification et la sécurité, comme pour les cartes bleues. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est une méthode d'optique qui est utilisée dans le domaine industriel. Par exemple, on peut enregistrer le relief d'un objet sur une plaque plane photosensible et on peut le reconstruire en 3D. L'holographie numérique des microparticules permet d'estimer la taille, la position, la vitesse d'objets répartis dans un volume. C'est utilisé en mécanique des fluides, c'est utilisé en optique. Et récemment, on a découvert une utilisation pratique lors des meetings, lors des conférences, notamment celle de Mélenchon. On a pu voir à Mélenchon sous forme d'holographie. L'hologramme, c'est la plaque qui stocke les informations en 2D. Il y a des scientifiques dans les années 2000 qui te disaient que l'univers pouvait être la projection d'un univers en 2D qu'on verrait projeté en 3D. C'est possible géométriquement parlant. Bah, une plaque avec des informations que l'énergie lance, ça peut donner quelque chose en 3D. Et puis on est passé d'une dimension à une autre accessoirement. Et nous, on est quoi? De l'énergie et de l'information. Sur un autre plan, on est peut-être dissocié. Si on était des avatars, si on était des avatars enfin, si nous étions des holographies, ouais, c'est ça, à un plan supérieur, une fois que tu es un tout, on est quoi? On est dissocié, on n'existe plus. C'est de l'information d'un côté, de l'énergie, il n'y en a plus. Walou, c'est fait, on a éteint. Fascinant quand même. De se dire que selon le plan, on est différent. Ou on n'est plus. En fait, on est que sur ce plan. Ben ouais. Vous voyez, en parlant d'holographie vite fait comme ça, on aborde quand même des questions métaphysiques intéressantes. Voilà. Dénes Gabor, 1948, il reprend les travaux de, comment il s'appelle, Gabriel Lippmann, le français du 19e siècle.
qui avait réussi, lui, à faire des photos couleurs interférentielles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, Donc voilà, hein, la technique holographique permet de stocker des images en 2D et d'en faire quelque chose en 3D. Cette technique nous amène à nous interroger puisqu'elle est utilisée notamment pour créer des mondes, pour créer tout un tas de choses, et notamment lors de conférences. Je ne sais pas si vous avez vu une de ces conférences où pendant une heure vous écoutez quelqu'un, vous pensez qu'il est là et à la fin vous apercevez que c'est un hologramme. C'est un holographe. C'est une holographie. Je sais plus. Hologramme, holographie, holographose. Voilà, on va le dire comme ça, holographose. Vous rectifierez. Rassurez-vous, je vais mettre quelques schémas quand même. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est surtout que c'est un rebours, invention, technique, technologie, qui proviennent d'une science. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds le fil, je m'excuse. Invention, technique, science, idée, concept. Idée, concept. Les principes, c'est les règles, c'est les verbes, des idées, des concepts, c'est comment les lier, c'est... Voilà, on remonte à ça. Et c'est ça qui est intéressant. On remonte de la division, de la multiplicité à l'unité. On remonte au concept. Et moi, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Voilà. L'holographie est un concept qui peut nous intéresser car il explique beaucoup de vieux concepts, enfin beaucoup de choses écrites dans des textes ou dites. Il rappelle la Maya bouddhiste, il rappelle la caverne de Platon qui s'interroge sur notre réalité et sur les réactions de quelqu'un qui découvrirait que la réalité dans la caverne est factice, enfin ce qu'il voyait est factice. Allez voir un petit peu cette fameuse allégorie, la caverne de Platon, très connue. On le connaît que pour ça d'ailleurs. Euh, Elle peut expliquer tout un tas de choses. Regardez par exemple, hein, la ionosphère c'est une bonne. La ionosphère permet notamment de faire rebondir certaines ondes. Donc ces ondes-là peuvent aller plus loin, notamment en radio, hein. Là où il y a une bonne ionosphère, en radio on peut communiquer très loin. Dans Gaïa, l'œuvre des francs-maçons, je vous ai dit qu'avec la ionosphère, avec la technique de l'holographie, avec quelques satellites, l'un des pouvoirs divins, celui de créer, de nous montrer des choses, était possible. Illusion. Projet Bluebeam, ça va être des hologrammes. Vous voyez, c'est très intéressant d'étudier ça à différents titres, notamment parce qu'on le retrouve partout. On retrouve cette technique partout. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que la plupart des apparitions dans les religions, par exemple, voilà, il y a tout un prophète qui a vu quelqu'un qui lui a ramené quelque chose. Bon, un athée pourrait te dire, ah mais imaginez une civilisation extraterrestre qui nous dirigerait, ou une civilisation bien plus puissante que nous qu'on ne verrait pas, ou alors même les vrais humains, les originaux, au-dessus, à l'étage du dessus, derrière cette simulation, qui pourraient utiliser cette technique-là, voilà, pour intervenir dans notre monde. Après, lorsque je parle de simulation et d'holographie, c'est pas forcément une simulation dans l'écran. Il y a différentes théories que j'expose à chaque fois, hein. La Terre processeur, la Terre être création, la Terre simulation, ou simulation holographique, ou rêve de Dieu, ou pensée du Dieu, c'est parce que c'est la même chose, c'est sur le même principe. Et puis la Terre processeur, nous serions qu'un électron, qui diffère de la Terre de Matrice, où dans le film Matrice, on te montre des hommes piles, des hommes énergie. Moi, je parle d'électrons. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo sur le processeur, pour vous montrer comment fonctionne un processeur. C'est ni plus ni moins que des électrons qui sont là ou qui ne sont pas là, en haute tension ou en basse tension. T'es là, t'es pas là. Et tout ceci te fait l'image, le son, les vidéos, YouTube, Google, tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Rien, de toute manière, voilà, c'est pas, j'ai pas la prétention de tout vous expliquer, hein. Je vous donne des pistes, hein, notamment ceux qui, comme moi, vont chercher ensuite, vont se faire une idée et cherchent leur vérité. Voilà, je vous ai donné une piste, l'holographie, comme je vous invite à aller revoir certaines vidéos, la mémétique, voilà, qui est aussi une thèse,
très intéressante, mais qui peut être aussi une sous-version d'autres thèses. La mémétique qui te dit que, en fait, nous ne sommes que des véhicules. Tout ce qui a été créé, tout le vivant, n'a été créé que pour servir de support à des idées de plus en plus élaborées. Ces idées-là utilisent des supports pour créer le prochain, c'est-à-dire que nous créerions le prochain support qui porterait des idées encore plus élaborées, donc plus fortes. Voilà, les mêmes. Les mêmes qui deviennent des idées, qui peuvent être des mêmes complexes, ça peut donner de la religion, un ensemble d'idées, etc., etc. Et qu'en fait, les seuls acteurs de cette pièce seraient les idées. Nous ne serions que des véhicules. Allez voir Howard Bloom, allez voir la mémétique. Là, encore une fois, c'est aussi une version. Ben, cette version-là, la version du fractal, la version fractale, le fractal, l'holographie, pour rassembler tout ça, vous apercevez qu'à un moment donné, il y a des explications qui apparaissent, des explications d'ordre métaphysique, qui nous amènent à mieux comprendre notre nature. Après tout, si on remonte d'un plan, l'univers, c'est juste des équations mathématiques. C'est pas moi qui le dis, l'ensemble des scientifiques te disent qu'il y a quelque chose avant l'univers, ce sont ses lois. Beaucoup pensent de manière platonicienne. Alors, ils ne sont pas croyants dans le sens croire en une religion, mais ils parlent tous d'un principe premier. Et ils te disent qu'avant l'univers, il y avait des lois, puisque l'univers est intelligible grâce aux mathématiques. Il y a des lois avant. Encore une fois, vous voyez, l'holographie, c'est phi. L'holographie numérique suppose des équations. Une simulation suppose des équations. Donc forcément, ces équations, on va avoir leurs effets en filigrane, c'est-à-dire une structuration d'un univers. Voilà, je sais pas si j'ai été complet. Alors moi, je vous conseille certains films, hein, et encore une fois, je vous conseille d'aller lire Simulacron 3 de Galway, Francis Galway. Puis vous pouvez en profiter pour lire L'Homme Infini de Galway. Vous verrez, ce type est impressionnant. Dans les années 60, il avait déjà prévu, parce que c'est des livres très métaphysiques, surtout L'Homme Infini, il avait déjà prévu la création d'espace et l'expansion de l'univers à toute vitesse. C'est impressionnant. Dans Simulacron 3, qui a donné lieu au film Passé Direct, qui a donné lieu au film Simulacron de Fassbinder, il évoque un petit peu ce que j'évoque au fur et à mesure dans mes vidéos. Donc j'ai tout dit. Après, bien, ben, écoutez, si Dieu est le logiciel qui permet ça, bien évidemment que l'hologramme, donc de l'information, toute l'information stockée, il n'y a pas de temps imaginaire comme on dirait, c'est-à-dire une sorte de temps spatialisé, parce qu'il n'y a pas de temps sur un disque dur, il n'y a que des zones. Et lui, c'est que de l'information, et il attend le principe vie qui, pour moi, a toujours été indépendant comme principe. C'est un principe qui veut que la vie s'étende de partout, sous toutes les formes possibles, en fonction du substrat. Et si tu balances d'une source, d'une matrice d'information, avec de l'énergie qui arrive, si tu balances quelque chose, donc composite, un monde, une session, ben oui, chaque élément de la session, vient de Dieu, c'est-à-dire la source d'information qui a permis ça. Après, si c'est un hologramme monde simulé, ben, il s'expérimente en chacun d'entre nous, en chaque partie de l'univers, puisque c'est une session d'un logiciel et c'est lui le haut qui gît dans le ciel. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là, je vais monter cette vidéo. Et donc à venir, vidéo sur la Lune. Alors celle-ci, voilà, hein, c'est juste pour vous poser quelques questions. Vidéo sur la Lune, et là j'ai posé une petite vidéo pour illustrer un petit peu un truc en théorie des jeux. Et j'ai pris la crise des missiles de Cuba de 62 pour vous montrer comment on pouvait voir les choses en matière de géostratégie en utilisant la théorie des jeux. Et vous montrer surtout que les anglo-saxons, comme d'habitude, sont des grands battleurs, sont des grands... pas charlatans, mais savent en tout cas vendre des demi-victoires ou des défaites en victoire. Ils savent embellir les aléas de leur politique, ils savent, voilà, on nous a fait croire qu'en 62 Kennedy était le grand vainqueur de la crise des missiles, alors qu'en vérité c'est pas Kennedy, c'est Khrouchtchev. Donc cette vidéo-là sera posée dans la nuit, vidéo sur la Lune, et puis je vais poursuivre, voilà. Et moi je vous invite à poursuivre vos recherches en matière d'holographie, parce que l'objectif il est là, c'est qu'on s'apprenne mutuellement des choses, mais qu'on ne se donne pas quelque chose de prémâché. Tu vas aller chercher qu'est-ce que l'holographie, etc., etc. Et puis tu vas penser. Puis après tu vas m'écrire des commentaires.
Et tes commentaires seront très pertinents. Et dans tes commentaires, il y aura tout un tas de pépites. Et ça va me permettre de gagner du temps, moi. Parce que je vais te lire, je vais dire, putain, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et grâce à toi, je vais gagner 10 ans. Et je vais devenir un Horus, un Bouddha, un ce que tu veux. Voilà. C'est sympa, hein, je fais pas de l'art déco, c'est l'école de Nice alors. Plusieurs livres à vous montrer aussi, hein. Oh, j'en profite. Hein. Voilà. Je vous ai parlé de l'école de Nice lorsqu'on a parlé frac. Frac, géométrie sacrée, on reste toujours dans le sujet. Hein. Bon là on va mettre autre chose, on va mettre ça, toi tu ne bouges pas. Et j'aimerais vous montrer un second livre qui se cache, donc je ne vous le montrerai pas. Ciao tout le monde, à bientôt. Pour ce qui est des hangouts tranquilles, voilà, là j'ai reçu le casque. C'est le casque de Goldorak. Tu le mets, il fait 800 degrés. Regarde, on dirait pas Goldorak. Mais bon, il a 3 bits, 3 embouts, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Et l'ordi arrive bientôt, voilà. Donc à bientôt, bon tout, et puis poussez cette vidéo si vous avez envie. Abonnez-vous si vous avez envie. PayPalez si vous avez envie. Laissez des commentaires si vous avez envie. Et puis voilà, et puis bonne continuation. Ciao tout le monde. Regarde, on va voir ta tronche. On va voir. Et ouais. Regardez bien. Il porte sa maison. Il porte sa maison sur le dos. Sa caravane. Est-ce qu'il joue de la guitare dedans? Je sais pas. Peut-être. Mais là, on peut voir clairement une structure qui indique le nombre phi, hein, la spirale logarithmique, la spirale quadratique, la spirale, c'est une variété de spirale, voilà. Regarde, il tente une échappée, il tente de partir sur la droite là. Jojo.